Votre rendez-vous avec le service politique d'RMC tous les matins, les coulisses, les coups bas et les infos du service politique. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour Pierrick, bonjour à tous. Une campagne encore percutée ce matin par la guerre en Ukraine. 5e conseil de défense en une semaine ce matin à 11h à l'Elysée pour probablement décider de nouvelles sanctions contre la Russie. Et dans la foulée, Emmanuel Macron, comme jeudi dernier, pourrait prendre la parole dans le cadre d'une allocution. Et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent, afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Rien n'est arbitré, temporisait hier soir de façon assez laconique un conseiller du président. Avec cette guerre en Ukraine, Emmanuel Macron n'a pas encore trouvé le temps d'annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle. Ce sera certainement en deuxième partie de semaine, mais impossible ce matin de vous dire sous quelle forme et dans quel style. La crise ukrainienne est tellement évolutive que même le fameux meeting de Marseille, qui est prévu initialement samedi prochain, pourrait bien tomber à l'eau. Alors tous les candidats... Bien sûr, on lui dit c'est Ceux qui sont déclarés à la présidentielle ont eux rendez-vous à Matignon à 15h. À condition qu'ils aient reçu plus de 300 parrainages. Rendez-vous inédit en pleine campagne. Objectif, les tenir au courant de la situation en Ukraine avec un message d'union nationale qui sera disposé par Jean Castex, le Premier ministre. On est dans l'optique de ne pas entraver Macron dans les négociations, affirme un soutien de Marine Le Pen qui sera bien là. Mais pas Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, qui a refusé de venir et reprend, écoutez, des arguments russes à la télévision. Bien sûr, on lui dit c'est Poutine l'agresseur, etc., etc. C'est quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Alors justement, moi j'insiste là-dessus, c'est que je pense que c'est une façon mensongère de présenter la situation. Jean-Luc Mélenchon est lui d'un retour d'un déplacement à La Réunion. Il va se faire représenter par le député La France Insoumise, Bastien Lachaud. Tous les autres candidats à la présidentielle seront là, notamment Éric Zemmour, qui hier a choisi d'écrire à Emmanuel Macron pour lui demander de nommer 2 émissaires pour la paix en Ukraine, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et Nicolas Sarkozy, l'ancien président également nommé par Valérie Pécresse, en tout cas proposé par Valérie Pécresse pour devenir médiateur européen toujours sur l'Ukraine. Bon, Valérie Pécresse qui ne fait pas de cadeau à ses adversaires sur la Russie. La Russie définitivement devenue argument de bataille électorale. J'ai entendu Madame Le Pen nous dire « Monsieur Poutine porte à travers la politique menée en Russie le programme que nous voulons pour la France. » J'ai entendu Éric Zemmour nous dire « Je rêverais d'un Poutine français. Honte à eux. » Valérie Pécresse samedi en meeting en Normandie, réponse à cela acerbe du camp d'Éric Zemmour. Sa posture n'est pas liée à la situation internationale, c'est juste une gesticulation alors que sa campagne ne prend pas. Réponse tout aussi détachée, si je puis dire, chez Marine Le Pen. On va évidemment nous rebalancer tout ça, mais Marine est très à l'aise, se défend un de ses proches, qui assure que la candidate du RN est très attentive à l'impact de la guerre, notamment sur le portefeuille des Français et les sanctions qui pourraient être prises à nouveau ce matin par Emmanuel Macron. La guerre en Ukraine qui perturbe tout, on a bien compris, qui oblige 3 candidats à la présidentielle à un détour express par le Salon de l'Agriculture. La plus grande ferme de France, rendez-vous politique incontournable. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel ont tous prévu de déambuler. Je sais que l'expression vous est chère, au cul des vaches. Pierrick, un ami du communiste en salive d'avance. Moi, j'aime bien tâter le cul des vaches. Fabien, c'est un gars qui aime les gens et qui a des liens avec le monde rural. Il sera à fond, il va se marrer et sûrement parler de bonne bouffe. Allez, une info pour finir, Paul, l'info politique de la matinée. Marine Le Pen aura bien ses 500 parrainages pour se présenter à la présidentielle. C'est ce qu'annonce ce matin sur RMC le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul. Ce matin, il manque encore 86 signatures d'élus à la candidate du RN pour lui permettre de se présenter à la présidentielle. Marine Le Pen qui va aussi bénéficier du parrainage. Celui-là est symbolique de François Bayrou, le maire de Pau, l'un des principaux soutiens d'Emmanuel Macron, le patron du MoDem qui avait créé la banque des parrainages et qui a sous le coup de près de 400 signatures. Une bonne initiative, mais cela ne nous suffira pas, regrette le staff d'un petit candidat, sondé bien en deçà des 5% dans les sondages.